la séance de ce lundi 19 avril. Donc on débute une nouvelle semaine, en plus il fait beau, c'est assez cool. Vous allez pouvoir profiter des cours devant la porte. Pour l'échauffement aujourd'hui, un petit peu de déverrouillage articulaire de l'ensemble du corps et principalement pour le tronc. Okay, parce qu'aujourd'hui ça va être axé renforcement musculaire au niveau des abdos. Au niveau de l'échauffement, partie musculaire, AMRAP de 5 minutes, donc en gros vous avez 5 minutes, 3 exercices et on avance là-dessus tranquillement. Il ne faut pas faire un maximum de tours, bien sûr, c'est l'échauffement. Premier exercice, les sit-ups. Mouvement de sit-up, on se met donc en tailleur, semelle contre semelle, on vient s'allonger au sol, les omoplates touchent le sol, je jette fort les bras devant, je touche les pieds et je repars. J'en fais donc 10. Derrière, 20 mountain climber. On est en position de pompe. On essaye de bien repousser le sol, donc d'éloigner les deux omoplates. Donc le haut du dos légèrement arrondi. Nombril rentré, abdos serrés. Je monte un genou, je change. Et donc ça j'en fais 20. Pour faire 1, c'est donc une montée de genou. Et pour finir le tour, le troisième exercice, ce sont donc les air squats au nombre de 15. J'envoie les fesses vers l'arrière, flexion de genou, le buste bien droit et on remonte. J'en fais donc 15. D'accord? Si vous avez souci de genou ou quoi que ce soit, descendez là où vous pouvez, là où vous ne sentez pas de douleur. Donc pendant 5 minutes. En skill aujourd'hui, on va avoir un complexe au niveau des abdos. Donc un complexe, c'est quoi? C'est plusieurs exercices qui s'enchaînent et qui forment un complexe. Premier exercice, le hollow body, 20 à 30 secondes. Donc on se met dans cette position-là, jambes tendues, bras tendus, je viens décoller le buste, décoller les cuisses, rentrer le nombril, serrer les abdos, contracter le périnée et on maintient ça 20 à 30 secondes. Si jamais c'est trop dur, jambes tendues, je viens donc dans la même position, mes jambes fléchies, une jambe ou les deux. Une fois qu'on a fait ça, donc 20 à 30 secondes, c'est vous qui déterminez en fonction de comment vous le sentez. On enchaîne de suite avec 10 hollow rock. Hollow rock, on se met donc dans la même position et on va venir basculer d'avant en arrière. Ma hanche, l'angle au niveau de ma hanche ne change pas, l'angle au niveau de mes épaules ne change pas. Ok? C'est pas ça qu'on veut. Hein? D'accord? On reste bien gainé, nombril rentré et ça bouge pas. Donc 10 mouvements de bascule. Si jamais c'est trop dur, comme juste avant, une jambe fléchie ou les deux, vous qui voyez. Et pour finir, 30 Russian twist. Donc vous êtes dans cette position-là, genou fléchi, on tient en équilibre sur les fesses. J'ai un poids qui vient toucher à gauche, puis à droite. À gauche, puis à droite. Il faut en faire 30. Donc à chaque fois que le poids va toucher soit à droite, soit à gauche, ça fait donc 1. Si vous n'avez pas de poids, c'est pas grave, vous en faites un peu plus, mais sans poids. Ok? Donc voici de quoi est constitué le complexe. 20 à 30 secondes de hollow body, 10 hollow rock, la banane qui bascule, 30 Russian twist. 6 séries à effectuer, 1 minute 30 de récup entre chaque. Donc voici pour le ski. Là normalement ça sera bien chauffé au niveau des abdos, ça va être cool. Et pour le road du jour, un AMRAP de 12 minutes. Donc 12 minutes, il faudra donc faire ce coup-ci un maximum de tours. 10 sit-up. Mouvement de sit-up, c'est le mouvement qu'on a vu tout à l'heure à l'échauffement où je suis en tailleur, je jette fort les bras devant, je viens toucher mes pieds, etc. pour travailler les abdos. 20 American swing. Donc là, vous aurez besoin d'une kettlebell ou tout simplement d'un poids et 60 DU ou 100 SU. Donc mouvement de American swing. Vous êtes donc dans cette position-là. Les pieds, largeur de squat. Toutes les mains sont dans les kettlebells. Légère flexion au niveau des genoux de manière à retrouver les mains à l'ouverture des hanches. Okay? Une fois qu'on est là, il va falloir contracter fort les fessiers et monter la kettlebell au-dessus de la tête. Une fois qu'on est ici, on serre bien les abdos, on serre les fesses, on est bien gainé et le poids doit finir ici. Quand on redescend, je vais contrebalancer mon poids du corps en décollant légèrement les orteils et en étant dans les talons. Je reste ici et je remonte aussitôt. Okay? Évitez de vous retrouver avec les mains qui se retrouvent au niveau des genoux. D'accord? On redescend ici, on reste bien droit. Vous avez le droit de légèrement fléchir vos coudes pour que ça monte plus facilement et plus vite. Donc au niveau de la charge, si vous avez plein de kettlebells chez vous, vous avez de la chance, vous choisissez celle qui vous convient. Sinon, vous prenez soit une kettlebell, soit une plate, vous vous débrouillez. Ok? Et pour finir, donc 60,
double under ou sans SU. Donc les double under, attitude, relâché, coude assez bas, c'est juste les poignets qui tournent et il va falloir donc en faire 60. Il y a un saut, il y a 2 tours de corde. Si jamais ça c'est trop dur mais vous arrivez à en faire quand même quelques-uns, le but c'est de passer donc sur les DU. Donc vous allez en faire entre 20 et 30. Ok? Et si vous n'en passez pas du tout, vous passez donc sur les 100 simples. Je vous montre le tableau de plus près qui n'a pas trop résisté aux grandes rafales de vent. Je vous souhaite une bonne journée. On espère donc vous retrouver sur les cours devant la boxe. Et puis sinon, en cours Zoom avec Simon ce matin ou avec moi ce soir à 19h30. Bonne journée à vous et on se retrouve sur les cours. Ciao!